C'est fou à quel point je ressens, mais de fou les gars, du Naruto chez Izuku. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 6 de My Hero Academia les gars. Comme d'habitude, on va décortiquer les gars cet épisode de foot, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. On commence ces critiques les gars exactement là où on s'était arrêté l'épisode dernier avec un Shigaraki et un Izuku qui continuent à se battre. Tandis que Izuku va toujours tenter de transmettre du coup le One for All à Shigaraki pour lui infliger beaucoup plus de dégâts. Mais pendant ce temps-là, il y a Shigaraki qui commence à capter qu'il y a un truc qui se trame chez Izuku. Et c'est pour ça que dans ce moment-là, il se met littéralement à se couper la main parce qu'il sait déjà qu'un truc se trame et que c'est bizarre qu'il a réussi autant de dégâts à ce moment-là. Donc on sent littéralement un Shigaraki qui a l'air assez, on va dire, en retrait, qui sait quand même un peu de comprendre ce que Izuku essaie de se tramer, pendant que Izuku, lui, essaye à tout prix de transmettre du coup le One for All à Shigaraki. Et on le voit de toute façon avec Shigaraki, que de toute façon, on le voit littéralement en train de stresser, on le voit littéralement en train de se gratter parce qu'il ne sait pas comment gérer cette situation. Et pendant ce temps-là, il y a Izuku qui va créer un plan de diversion pour pouvoir du coup taper Shigaraki en plein cœur avec du coup sa cape, auquel au début, j'avais pas forcément compris, mais du coup avec l'explication de Izuku, j'ai compris. Et franchement, je me dis que franchement, c'est très smart ce qu'Izuku a proposé. Car on comprend vite avec ce plan qu'en utilisant du coup l'alter du 6e détenteur du One for All, et ça permettait du coup de brouiller du coup la distance entre lui et Shigaraki. Et ça permettra aussi de prendre de vitesse et frapper vite Shigaraki. Ce qui va littéralement fonctionner et va permettre du coup au 2e détenteur du One for All de rentrer dans la conscience de Shigaraki. Et là, on aura un truc auquel je vous avoue, je ne m'attendais pas spécialement. Mais c'est le fait que la conscience de Shigaraki et de Izuku s'entrechoquent. Du coup, on a des visions, du coup, des souvenirs de Izuku et du coup, de Shigaraki. Et c'est là que je me dis que du coup, en voyant les souvenirs de Shigaraki, ça permettra du coup, à Izuku de comprendre un peu plus d'où vient toute cette haine et toute cette rage de Shigaraki. Et là, on va voir une scène où tous les détenteurs du One for All vont essayer de rentrer dans Shigaraki. Et d'ailleurs, cette scène, j'en ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui en parlaient sur Twitter. Et je ne comprends pas, franchement, la hate autour de cette scène. Je pense que c'est surtout en termes d'animation. Mais je vous avoue que moi, les gars, j'étais tellement dans l'épisode que franchement, l'animation, je m'en carre le cul. Faut voir à quel point j'en ai rien à faire. Que l'animation soit mauvaise ou pas, franchement, je prends mon pied à regarder MHA toutes les semaines. Donc là, pour le coup, je comprends pas forcément la hate de cet épisode. Je pense que c'est juste des gens qui sont habitués à voir vraiment des animations, mais de fou, chaque semaine, qui réagissent comme ça. Parce que bon, avec Demon Slayer et Chainsaw Man, les gens, ils se disent, c'est... En fait, tout le monde doit avoir une animation comme ça, alors que non, il n'y a pas forcément besoin. Mais bref, je voulais juste revenir sur ça parce que c'est totalement stupide. Mais du coup, oui, on découvre du coup que le One for All n'a pas réussi à rentrer dans Shigaraki. Shigaraki a réussi à bloquer, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais qui ça a réussi quand même à lui infliger de gros dégâts. Mais je pense que c'est surtout le fait que Shigaraki a tellement un mental d'acier que ça a littéralement repoussé l'attaque. Et c'est pour ça que du coup, l'attaque de Izuku n'a pas fonctionné. Mais au même moment, je pense que l'une des clés de la victoire de Izuku lui apparaît face à lui. Et c'est du coup un flash du coup de souvenirs de Shigaraki et de All for One, auquel là Izuku capte directement qu'il est vraiment proche d'atteindre son but et qu'il ne frappait pas dans le vide. Et pendant cela, on va revenir à toutes les personnes qui assistent au combat de Izuku contre Shigaraki, où on les voit littéralement en train de stresser. Et c'est là que tu vois que Izuku n'est vraiment pas All Might. Parce qu'avec All Might, on le voit très bien que les gens, ils étaient sereins, qu'ils savaient que All Might allait gagner. Ils avaient vraiment pas cette peur. Mais avec Izuku, tu sens quand même cette peur qui règne, parce qu'on ne sait pas vraiment si Izuku va réussir à battre Shigaraki. Il y a quand même cette crainte autour du personnage principal. Et c'est là qui fait écho du coup à Denki qui parle avec Momo et qui lui dit que littéralement avec All Might, ils avaient toujours cette sensation de qu'ils savaient qu'il allait win. Avec Izuku, il a quand même assez peur, du coup il est en droit quand même de se poser la question, est-ce qu'il trahit la confiance qu'il a envers Izuku ou pas? Mais personnellement, moi je pense que non, parce qu'en vrai c'est totalement compréhensible quand un héros, on va dire assez récent, qui est arrivé dans le monde des super-héros, même si ça a beau être le plus puissant, c'est pas autant un symbole que All Might l'était en fait. Et c'est tout à fait normal que toutes ces personnes-là stressent du fait qu'ils savent pas si Izuku va gagner ou pas. On revient sur des personnages qu'on n'avait pas revus depuis la dernière saison et qui sont grièvement blessés, que ce soit Fumikage, Ox et Ochako, qui sont
dans un état assez critique quand même, faut le dire. Avec ce bon vieux quand même Hawks qui se dit quand même qu'il faudrait que les gens aient quand même un peu plus d'empathie envers Ochako avec tout ce qu'elle a accompli. Et les gars, on revient à Izuku qui va donner tout son max les gars pour essayer de battre Shigaraki, et il va réussir à transmettre la plupart de ses alters à Shigaraki, sauf celui de Nana qui est du coup la 7e détentrice du One for All, qui a pas réussi à rentrer dans Shigaraki, mais on sait pas trop pourquoi. Et là on arrive à un moment assez bizarre où Izuku va rentrer dans les souvenirs de Shigaraki. Et là les gars, on arrive avec la fin de l'épisode auquel on comprend concrètement ce qui va se passer dans les prochains épisodes, avec un Izuku qui va tout faire pour sauver Shigaraki de son passé totalement difficile, auquel on le voit littéralement se faire battre par son père. Et de toute façon c'est littéralement ça la dernière image, avec une personne en noir qu'on comprend littéralement que c'est Shigaraki qui est en train de se faire battre, et on comprend très vite qu'Izuku va devoir se battre contre toutes les chimères du passé de Shigaraki pour essayer de le raisonner. Donc en vrai les gars, pour cette critique de My Hero Academia, personnellement j'ai bien aimé cet épisode. C'était pas exceptionnel entre guillemets, c'était un bon épisode. En vrai, nous lancer directement de ce qui va se passer dans le prochain épisode, avec du coup un Izuku et du coup la grand-mère de Shigaraki qui vont découvrir le passé de Shigaraki et qui vont tout faire du coup pour le sauver entre guillemets, même si je pense pas qu'ils vont réussir. Et franchement je suis pressé de voir en vrai comment ça va nous emmener, et est-ce que ça va être bien amené ou ça va être un truc vraiment fait à la va-vite, avec Izuku qui va voir Shigaraki lui dire ouais mais frérot, c'est pas trop ta faute, tu voulais pas trop faire quelque chose et tout. Et Shigaraki va dire ouais c'est vrai poto, t'as pas forcément tort. Ou ça va être un truc assez plus complexe que ça. Donc en vrai je suis vraiment pressé de voir comment tout ça va se terminer. Donc les gars, les filles, c'était la fin de cette critique. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.